aller vers les composants que je vais montrer après. Donc quand on dit signe électronique, comment ça marche? C'est simple. Je peux me mettre un petit peu. Donc ça schématise ce qui se passe quand on signe un document. Donc vraiment, pour faire simple, il y a deux opérations. La première, je prends mon message. Donc là, c'est le message que je vais envoyer moi signer, je vais le signer. J'applique ce qu'on appelle une fonction de digest, une fonction de hash. Ça me donne un hash. Je fais le chiffrement de ce hash avec la clé privée. Donc là, c'est important de noter que c'est la clé privée, c'est uniquement moi qui va signer, qui a cette clé-là. Ça me donne le message signé, tout simplement. Donc ça c'est le message signé, ça va? Oui, ça va. Ça donne le message signé. Après, quand je veux vérifier, donc moi je vais vérifier que ce message-là vient de la personne qui dit l'avoir envoyé, qui n'a pas changé sur le chemin, etc. Là, je fais tout simplement la même chose, je prends le message, je calcule le hash, j'ai le hash que j'ai reçu, je compare les deux. Et cette opération-là se fait avec ce qu'on appelle les clés publiques, qui est, comme son nom l'indique, une clé publique qui est disponible, qui est accessible à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui permet de tout ça à fonctionner? C'est ce qu'on appelle les PKI, les infrastructures à clé publique. Simplement, c'est un gros mot en fait, c'est beaucoup de choses pour simplement permettre de lier une clé à une identité. Parce que tout ça marche si je peux dire à un moment donné, cette clé-là appartient à un monsieur, ou appartient à une entreprise, ou appartient à une entité donnée. Donc la PKI, c'est concrètement, c'est un ensemble de politiques, de process, de logiciels, de matériel, etc., qui permettent de gérer les certificats, le stockage, la génération, etc. Et qui finalement, concrètement, en général, on parle de deux autorités. Une autorité de certification, c'est l'autorité qui est responsable de l'identité, c'est-à-dire c'est elle finalement qui va attester qu'un certificat appartient à une personne donnée ou à une entité donnée. Et une unité d'enregistrement qui est l'autorité technique dans la PKI qui permet de faire l'enregistrement général des certificats. Et tout ça, c'est réglementé, ou en tout cas c'est régi par ce qu'on appelle des politiques de certification qui définissent à qui je peux donner un certificat, comment je peux utiliser le certificat, etc. Et donc là, tout à l'heure, j'utilise le mot certificat. Donc c'est un peu l'objet, un peu cœur de toute PKI ou toute application de signe électronique. Donc là, c'est un peu le schématisation du contenu du certificat. Concrètement, le certificat, c'est principalement le sujet. Donc, à qui appartient ce certificat. Après, il y a donc là, c'est le sujet. Après, il y a l'émetteur. Donc, c'est l'autorité qui a mis le certificat. Et après, il y a une période de validité pour dire le certificat il est valide d'une date à une date donnée. Donc, ce certificat-là, qui est une information publique et qui est signé par une autorité de certification, qui permet après de dire voilà, cette clé-là, elle appartient à cette personne-là ou à cette entité-là. Donc voilà. Donc là, pour faire un peu la parenthèse technique, j'enchaîne avec comment on utilise, les cas d'usage ou les cas ou les applications dans lesquelles on peut utiliser les électroniques. Donc dans l'administration publique, on parle très souvent de e-government, etc. Donc c'est tout ce qui est services en ligne pour les citoyens et aussi pour les entreprises. Donc il y a quelques exemples que je vais détailler après. Il y a par exemple tout ce qui est caisse maladie, caisse nationale de maladie, la distribution des diplômes, des documents de l'État, les déclarations fiscales, les extraits de documents, divers documents administratifs, registre de commerce, acte de naissance, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle e-procurement, c'est-à-dire tout ce qui est gestion d'appels d'offres, gestion d'appels d'offres en ligne pour les acheteurs publics et aussi pour les fournisseurs privés. Il y a les démarcations des correspondances, concrètement les échanges entre les ministres, on va voir une application après, les échanges entre les administrations, dans l'administration elle-même, aussi les applications de vote, les cartes de votants, etc. Dans le direction métier, plutôt là pour le secteur privé, finalement c'est tout ce qui est service en ligne, mais vraiment en ligne, c'est-à-dire impliquant la partie signature. Parce que comme tout à l'heure j'ai dit, quand on parle digital, il ne suffit pas de mettre un site web ou une application mobile pour dire je fais du digital. On fait du digital quand on offre un service de bon goût. C'est quand le client il arrive sur le site web, il peut vraiment souscrire un service, en signer son contrat en ligne, sans se déplacer, sans aucun papier.
Donc là, pour les banques, l'ouverture de compte, toutes les opérations financières, l'authentification, demande de crédit, etc. Et l'assurance, c'est pareil, tout ce qui est souscription, édition de contrat, etc. Pareil pour les opérateurs mobiles, l'ouverture de lignes, d'archivage, de tout ce qui est contrat. Dans tout ça, en fait, il y a le canal, on dit toujours web, application mobile, mais il y a aussi le face-à-face, quand on digitalise, même si moi je me déplace à une agence, je peux tout faire aussi en digital. Je peux signer sur une tablette ou directement, même si je suis en agence. Il y a tout ce qui est les applications pour l'éducation, l'émission des diplômes, la sécurisation des diplômes, là je parle principalement du QR code, la signature des documents administratifs, l'authentification pour tout ce qui est plateforme d'e-learning, etc. Donc il y a les applications diverses variées, donc je veux dire, tout ce qu'on signe concrètement en papier, on peut le signer électroniquement, donc tout ce qui est devis, proposition, commande, contrat, bons travaux, il y a aussi du juridique, tout ce qui est PV, PV de réunion, etc. Les fiches de produits, vraiment tout leur humain, tout ce qui est contrat de travail, fiches de paye, entretien. Voilà, vraiment, je pense, là c'est un peu non exhaustif, hein, il y a encore d'autres, mais concrètement, c'est là où il y a le papier, on peut faire de la électronique. Après, je vais détailler 4 projets. Donc 4 projets qu'on a réalisés pour des agences gouvernementales, 3 en Tunisie et 1 en Côte d'Ivoire, dans lesquels, en fait, c'est des projets existants, dans lesquels on a intégré la électronique. Je vais commencer par CNAM. CNAM, c'est la Caisse nationale assurance maladie en Tunisie. Donc il y a un gros projet en fait, de digitalisation qui consiste d'une part d'émettre des cartes digitales, enfin des cartes de soins à tous les citoyens. Cette carte-là va inclure en fait ce qu'on appelle l'identité virtuelle, c'est-à-dire à la place d'avoir une carte avec nom, prénom, etc., il y aura un QR code tout simplement dessus. Ce QR code-là, c'est un DD-Doc qui contient l'identité signée. Donc ça permettra d'identifier tout le monde de façon électronique. Et la plateforme inclut un service de signature pour tous les médecins, c'est-à-dire tous les actes médicaux, pour éviter l'envoi après de l'ordonnance, enfin de tous les actes médicaux qu'on doit envoyer après la CNAM. Tous les actes médicaux sont envoyés électroniquement via un système d'information et tous ces actes-là seront naturellement signés. Donc ça permet voilà, de sécuriser tous les échanges, déjà la partie sécurisée, et ça permet de simplifier toute la procédure, c'est-à-dire moi comme citoyen, je ne vais pas faire une demande avec une dizaine de papiers pour se faire rembourser, tout est électronique, tout est calculé automatiquement. Le deuxième projet, c'est la plateforme PUNEPS. PUNEPS, c'est Tunisie Procurement System. C'est en fait une plateforme qui est en place en Tunisie depuis déjà pas mal d'années, qui permet de gérer les appels d'offres en ligne. Gérer de bons mots, c'est-à-dire de la partie achat public qui doit mettre en offre, en appel d'offres en ligne, jusqu'aux soumissionnaires qui doivent aussi soumettre en ligne et mettre les offres techniques, les offres financières en ligne. Donc c'est une plateforme, en fait, d'ailleurs, elle est devenue obligatoire depuis septembre 2018. Donc actuellement en Tunisie, tous les acheteurs publics et tous les fournisseurs privés utilisent cette plateforme-là. Et nous, notre intervention, elle a permis de sécuriser la partie soumission. La partie soumission et la partie création d'appel d'offres. Là, c'est assez critique dans le sens où il faut garantir la confidentialité des offres. S'il faut naturellement prendre tous les soumissionnaires, mettre les offres, il faut garantir que les offres là ne peuvent pas être ouvertes que le jour de l'ouverture de prix. On garantit l'authenticité des offres, c'est-à-dire que les offres seront naturellement signées. Et on garantit le contrôle exclusif des acheteurs publics, c'est-à-dire uniquement les acheteurs publics peuvent, à une date donnée, une heure donnée, ouvrir et déchiffrer toutes les offres. Donc voilà, après, je veux dire, les avantages de cette plateforme-là sont évidents, ça permet de digitaliser finalement tout un process qui était assez compliqué, qui est d'ailleurs consommateur de beaucoup de papier. Donc ça permet de simplifier les choses, même si pour le moment, je pense que les opérateurs tunisiens diront que ce n'est pas encore très simple d'utilisation. La troisième plateforme, c'est Mobisign. Donc c'est une plateforme faite, comme son nom, en signature électronique sur mobile, sur les téléphones mobiles. Donc il y a d'ailleurs une déployée qui a été faite pour le compte de l'Agence nationale de certification électronique. C'était un projet pilote qui a été mis à disposition des ministres tunisiens pour signer des documents à licence. Surtout quand les ministres sont en déplacement, ça permet de signer les documents nécessaires pour le fonctionnement de l'administration quand ils sont à licence, en voyage, en vacances, etc. Ils peuvent signer sur tablette, sur smartphone, etc. Donc c'est une plateforme qui est vraiment une production sur le site de l'INCE.
Et le quatrième, c'est notre premier contrat en fait, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est surtout une mission de conseil, pas de mission de développement. Ça ressemble à MobiSign. C'est une plateforme qui conseille, c'est une plateforme qui est utilisée en Côte d'Ivoire pour la gestion des conseils du ministre. Tout ce qui est finalement texte qui doit être validé pendant le conseil de ministre, texte échangé. Ça permet de gérer les versions des textes, les échanges entre les ministres, les commentaires, les hasards, etc. Et nous, on est intervenu en fait, pour la partie électronique, pour finalement créer le cahier de charge, pour voilà, les normes de électronique qu'il faut utiliser, les algorithmes cryptographiques qu'il faut utiliser pour sécuriser la solution. Donc c'est un projet encore en cours. Pour la partie maîtrise d'ouvrage, la partie spécification c'est terminé, mais côté développement, c'est un projet encore en cours. Donc voilà. Là, je passe à NGSign, donc c'est notre plateforme de signature électronique, que je vais montrer après dans un exemple. Donc NGSign, c'est quoi en fait? C'est une plateforme qui est sur le cloud, qui est disponible sur Internet. Là, un peu ce qu'elle permet de faire, elle permet de faire la gestion de transactions. On va voir un exemple après. Quand on dit électronique, on dit systématiquement une transaction. Une transaction, c'est des documents, des gens qui vont signer, un ordre de signature, des hasards à faire, etc. Donc ça permet de gérer tout ça. C'est une plateforme universelle, ça permet d'être utilisée depuis les smartphones, les tablettes, etc. Ça, c'est important de le dire en fait, quand on parle de synchronique, parce que quand on dit synchronique, en général, on pense au clé physique, aux cartes à puce ou aux clés USB cryptographiques. La solution, là, elle est complètement côté serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, il n'y a aucun prérequis côté utilisateur. C'est l'utilisateur, finalement, n'a pas besoin d'avoir une carte à puce ou un code physique pour signer uniquement. Donc, c'est multi-signataire, multi-document, c'est concrètement, voilà, on peut faire des transactions avec plusieurs signataires, plusieurs documents. En général, sur un document, sur un contrat qui peut passer dans 3-4 bureaux, donc il s'agit de faire une transaction avec plusieurs documents et plusieurs signataires avec une hiérarchie. C'est une plateforme qui est exposée et qui est disponible via des services web, ce qui permet de l'intégrer finalement en fait, dans tous les canaux. On peut l'utiliser sur simplement un site web, depuis les applications mobiles, on peut l'utiliser en face à face. Directement l'application sur un tablette, par exemple, si on veut faire signer un contrat en temps réel. Et ça gère l'archivage à valeur légale. Ça c'est important. Là je ne parle pas du GED ou de l'archivage classique, électronique classique. Quand on parle de électronique, c'est par exemple des documents papier signés. En général, il y a des besoins d'archivage légal de 10, 20, 30 ans, selon le type du document et la nature du document. Cependant, les électroniques, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des choses qui expirent. Par exemple, il y a les certificats en général, c'est 2-3 ans qui expirent. Il y a les algorithmes cryptographiques qui aussi expirent, qui sont renouvelés presque tous les